Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit: proclame, et je dis: que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples sa gloire, allez dire aux nations: le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus pour que les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Nous sommes tous avertis. La miséricorde envers les pécheurs est la manière d'agir de Dieu. Il est absolument fidèle à cette miséricorde. Rien ni personne ne peut le détourner de sa volonté de sauver. Dieu n'est pas au courant de notre culture actuelle de rejet. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Dieu ne rejette personne, il aime tout le monde, il cherche tout le monde, un par un. Il ne connaît pas ce mot, rejeter les gens, car il est tout amour et toute miséricorde. Le troupeau du Seigneur est toujours en mouvement, il ne possède pas le Seigneur. Il ne peut pas s'illusionner en pensant qu'il est emprisonné dans nos schémas et nos stratégies. Le berger se trouve là où se trouvent les brebis perdues.
Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Sandy qui va nous parler de l'histoire de Saint Nicolas. Hello, je suis Sandy, je suis ravie de vous retrouver. Hier, vous avez parlé avec Victor de l'incarnation de Dieu. Aujourd'hui, nous approfondissons celui qu'on célèbre aujourd'hui, Saint Nicolas. Qui il est ? Bien que le Père Noël lui ait presque volé la vedette, Saint Nicolas reste un personnage religieux fêté dans de nombreux pays d'Europe tous les 6 décembre. Avec sa barbe blanche, son manteau rouge et sa distribution de friandises aux enfants, il pourrait être confondu avec le Père Noël. Eh bien, pourtant, Saint Nicolas est bien antérieur au cousin païen, le Père Noël. Et oui, popularisé par la marque Coca-Cola dans les années 1930. À l'origine, de Saint Nicolas, il y a un évêque de Myre, dans le sud actuel de la Turquie, au IVe siècle. On connaît finalement peu de choses de son vivant, si ce n'est qu'il est mort un 6 décembre 343 après Jésus-Christ. Les informations sur sa vie posthume sont toutefois beaucoup plus riches, grâce aux légendes, probablement fondées sur la réputation de sa bonté envers les pauvres, les enfants, vous connaissez. Saint Nicolas, saint patron de la Lorraine depuis le IVe siècle, a une relique de lui qui était transportée depuis Bari, en Italie, vers la duché de la Lorraine. Nicolas s'inscrit alors rapidement comme le saint patron de la Lorraine. Dans le diocèse de Metz, 36 églises ou chapelles portent aujourd'hui le titre de Saint Nicolas. Son culte ne se cantonne pas à cette région et se répand notamment outre le Rhin, où demeure la tradition très vive et germanique d'où naît la légende de Saint Nicolas. Elle était relayée par des contes, par une froide soirée d'hiver. Écoutez bien, 3 enfants se perdent dans la campagne entre Nancy et Metz, attirés par la lumière émanant d'une maison. Ils frappent à la porte. C'est Pierre le Noir, un boucher vêtu de noir, appelé dans la tradition populaire Père Fouettard, qui leur ouvre la porte et leur offre l'hospitalité. C'est finalement dans un saloir découpé en morceaux que finiront la soirée les enfants. Saint Nicolas étant protecteur des enfants. C'était sans compter la présence de Saint Nicolas, venu ado d'Anne pour délivrer les enfants, qui entre chez le boucher, qui découvre les doigts humains transformés en petits salés, qui les délivre. La légende raconte que Saint Nicolas redonne vie à ses 3 enfants et depuis, le père Fouettard, le strict opposé de Saint Nicolas dans sa bonté incarnée, le déteste. Saint Nicolas apporte des chocolats, des mandarines ou du pain d'épices et protège les petits-enfants. Dans certains pays, l'Allemagne ou l'Autriche, le culte de Saint Nicolas est presque aussi important que la tradition du Père Noël. La veille du 6 décembre, les enfants déposent leurs souliers avant d'y découvrir les surprises tant attendues. Dans les églises d'Orient, Saint Nicolas est fêté le 9 mai. J'espère que cette histoire de Saint Nicolas vous a permis d'un peu plus connaître qui il est. Et bonne fête de Saint Nicolas. Demain, on se retrouve avec Thomas de la chaîne Foi et Raison qui va nous parler de Saint Ambroise. Connaissez-vous ce saint ? Sinon, on se donne rendez-vous demain et je vous souhaite une très bonne journée. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description.